Salut votre Sokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief à chaud de Dortmund PSG et je vous dis franchement, je ne suis pas du tout content de ce que j'ai vu durant tout le match. C'est même pas une mi-temps sur deux, c'est les deux mi-temps. Pour moi, ont été pourris, frère. Comment tu peux passer à côté d'un match comme ça? Les mecs, vous êtes en demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund, pas contre le Real, pas contre City, contre Dortmund. Vous devez montrer un autre visage. Je suis très en colère de ce non-match que le PSG a fait ce soir. Et je suis surtout très en colère sur Luis Enrique avec ses choix de merde. Comment tu peux faire rentrer Kolo Muani qui pue la merde depuis un mois, depuis 2 mois, depuis 3 mois, et tu laisses Ramos qui est en pleine possession de ses moyens, qui marque pratiquement à tous les matchs, et tu le laisses sur le banc. Tu le fais venir en conférence de presse et tu le laisses sur le banc. Mais t'es qu'une grosse merde, Luis Enrique, je te le dis, je suis très en colère contre toi. Tu fais rentrer Beraldo qui pue la merde. Tu mets titulaire Ruiz qui est à la ramasse, qui est au 10e sous-sol, qui est éclaté mais 10 000 fois. Même une tomate que je prends, que j'éclate contre le mur, la tomate elle sera jamais autant éclatée que Ruiz. C'est pas possible. C'est pas possible. Il manquait plus que tu fasses rentrer Solaire pour avoir le pompon, pour avoir le cerise sur le gâteau. Mais comment tu peux faire rentrer Kolo Muani, frère? Tu perds 1-0, tu fais rentrer un mec qui pue la merde depuis des mois, qui met pas un pied devant l'autre. Et tu laisses Ramos, qui aurait pu, qui est un vrai numéro 9, qui est un vrai renard de surface, qui aurait pu mettre un but. On n'aurait peut-être pas gagné le match, mais au moins on aurait égalisé. On serait sorti d'abord avec un match nul. Ah, je comprends pas tes choix. Ah, je comprends pas tes choix, Luis Enrique. Je ne comprends pas tes choix. Déjà, le match aller contre le Barça, tu nous as mis une compo de merde. Et là, tu as refait la même chose. En fait, les meilleurs joueurs, tu les laisses sur le banc et tu mets les grosses merdes sur le terrain. Non, c'est pas possible. Non, franchement, et puis il y a des joueurs là, et puis j'ai jamais vu autant de déchets techniques, des passes. Mais les mecs, vous savez pas faire des passes, les mecs, c'est pas possible. Moi, je voyais Dortmund faire des passes, leurs passes étaient précises, chirurgicales. Où ils tiraient, le collègue la recevait. Nous, en fait, ils se comprenaient pas. Nuno Mendes passait le ballon, l'autre, il n'arrivait pas, et vice versa, Kimi pareil. Enfin, plein comme ça, plein de déchets techniques. Je ne comprends pas que vous comprenez pas, depuis le temps que vous jouez ensemble, sur ce match, vous n'êtes pas compris, les mecs. J'ai jamais vu autant de ratés, de déchets techniques dans un match de football. Et puis ça vous arrive de tirer au but, les mecs. Ça vous arrive de tirer au but. Et les rares fois que vous tirez au but, vous savez même pas cadrer, frère. Dembélé, il a les pieds carrés. Ruiz, il a le coup, il est tordu, il n'arrive pas à faire une tête correctement. Quand tu vois Ramos, qui a marqué 2 buts, 2 merveilleux buts de la tête puissante cadrée, tu vois Ruiz qui est là, comme un abruti, là. Non, mais sans déconner, là. En plus, c'est une équipe de Dortmund qui est largement prenable, frère. Ils ont une défense qui prenne l'eau. À chaque fois, les rares fois que le PSG est rentré dans leur défense, ils étaient en danger. Mais même ça, oh putain, sans déconner. Moi, tu sais quoi, je vais me contenir parce que je vais vous insulter tous là. Moi, je comprends pas, moi, ça. Moi, je comprends pas. Et puis l'arbitre, alors je vais pas me cacher derrière l'arbitrage, mais l'arbitre, ça laisse à digérer. Pour un arbitre anglais, il s'y fait souvent les fautes contre le PSG, hein, les tirages de maillot. Par contre, les tirages de maillot sur Marquinhos, ça, tu l'as pas sifflé, mec. Hein? Un petit peu à désirer, là, l'arbitrage, là, ce soir. Hein. Mais bon, mais c'est pas pour ça qu'on a perdu. Hein. Enfin, bref. Non, je suis pas du tout content. Franchement, les deux mi-temps, mais la plupart du temps, on subissait, quoi. Aucune percussion, aucun fond de jeu. Moi, je suis à l'ouest, quoi. Je veux dire, franchement, et puis les trois de devant, là, hein, les trois mousquetaires, là. Hein? Elles sont où, vos épées? Putain. Non, franchement, match dégueulasse. Je m'attendais à un match quand même beaucoup plus sérieux de notre part. Les mecs, on est en demi-finale. En demi-finale de Ligue des Champions. La seule chose positive dans ce match, c'est qu'on s'est pris qu'un but et c'est rattrapable.
Le match retour au parc, on peut retourner le score à notre faveur. Mais il faudra jouer différemment et montrer une autre image. Parce que si tu joues la même chose que tu as joué là, au revoir, hein, à l'année prochaine. Hein. Non, mais là, voilà, moi je suis... Enfin bref, bon. Je vais... Moi, le Enrique, il m'énerve avec ses choix. Je te jure, franchement, moi je comprends pas comment tu peux faire entrer des mecs qui sont éclatés au sol, quoi. Déjà, tu mets titulaire Ruiz, je comprends pas pourquoi tu mets pas Ugarte. Je comprends pas. Après, tu fais rentrer, quand Hernandez se blesse, tu fais rentrer Beraldo qui est bouffé sur tous les systèmes. Alors, apparemment, il se prend même un petit pont. Pourquoi tu fais pas rentrer Danilo, frère? Alors, Danilo, des fois, il a ses lacunes. Mais il est quand même plus solide que Beraldo, frère. Beraldo n'a jamais connu la Ligue des Champions. Danilo l'a connu avec le Porto, avec le FC Porto et avec le PSG, tout ça, quoi. Puis il joue en sélection. Beraldo, il joue pas en sélection brésilienne. Oh putain, j'en ai marre. Enfin bref, bon, on va passer au cas par cas. Oh, au cas par cas, non, aux statistiques du match. 13 tirs du côté Dortmund, 14 du côté PSG. Ben putain, je sais pas où c'est qu'ils ont voulu les tirs, parce que moi, j'ai pas vu 14 tirs. Hein. 4 tirs cadrés du côté Borussia, 3 du côté PSG. Ben, 3, il faut les chercher aussi. Hein. 42% de possession du côté Dortmund, 58 du côté PSG, 426 passes du côté Dortmund, 582 du côté PSG. Alors oui, on a fait beaucoup de passes, on a eu quelques moments de possession, mais comme d'habitude, une possession stérile. 84% de précision de passe du côté Dortmund, 90 du côté PSG, 11 fautes du côté Dortmund, 6 du côté PSG, 2 cartons jaunes du côté Dortmund, 1 du côté PSG, aucun carton rouge du côté, 1 hors-jeu du côté Dortmund, 2 du côté PSG, 4 corners du côté Dortmund, 3 corners du côté PSG. Voilà. Maintenant, on va passer au cas par cas. Et là, je vais en allumer quelques-uns. Ah là, je suis... Parce que je vous dis franchement, dans tout le groupe, il y en a... Allez. Il y en a deux. Il y en a deux que je ne vais pas allumer, qui ont fait leur match. Deux. Voilà. Deux, peut-être trois. Voilà, trois. Voilà. Et celui-là que je viens de rajouter, c'est Donnarumma. Alors Donnarumma, il nous a sauvé quand même, il nous a sauvé du deuxième but à plusieurs fois. Alors sur le premier but, il y en a qui vont dire que c'est un peu sa faute. Moi, je trouve pas que ce soit sa faute. Il était battu, complètement battu. Il peut rien faire sur le but. Voilà. Donc pour moi, c'est pas vraiment sa faute. Voilà. Il y en a qui vont dire ouais, c'est la faute de Donnarumma. Voilà, il est pas sorti. Voilà. Moi, je trouve que sur le but, il peut rien faire. Voilà, le tir est puissant, il est bien cadré. Voilà, pour moi, il peut pas faire grand chose, Donnarumma, sur ce but-là. Sinon, tout le long du match, il a plutôt été satisfaisant. Je dis pas bon ni très bon, satisfaisant. Voilà. De tous les autres joueurs, c'est un de ceux-là que je mettrais dans les satisfaisants. Hakimi, énormément de lacunes. Oh là là, il est très mauvais ce soir, Hakimi. Très mauvais. De mauvaises passes, des mauvais choix, beaucoup de fautes en zone dangereuse. Il nous a coûté 2 ou 3 coups francs en zone dangereuse. Non, Hakimi, vraiment très très mauvais. Je suis désolé, je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais, tu critiques toujours Hakimi, mais Hakimi, il n'a pas été bon ce soir. Je suis désolé, mes amis marocains, mais il n'a pas été bon. Il faut l'admettre, il faut arrêter de protéger le joueur parce il est du même pays que vous. Il n'a pas été bon, il a fait que des conneries, que des fautes graves. Il a eu la chance d'ailleurs de ne pas se prendre de carton rouge. Hernandez, il a plutôt été respectable, on va dire ça comme ça. Voilà, j'essaie de trouver le mot, il a été respectable jusqu'à sa blessure. C'est quelqu'un qui, en tout cas, qui s'est battu. Voilà. Mais peut largement mieux faire. Alors, on espère que ça ne soit pas trop grave. Il paraît que c'est le genou, je crois. J'ai entendu que c'était le genou. J'espère que c'est pas trop grave qu'il puisse revenir au match retour. Parce qu'on aura besoin de lui. Parce que c'est pas un Beraldo qui va me convaincre qu'on va gagner le match. Hein. Nuno Mendes ce soir, je suis désolé Nuno, je sais que t'es mon compatriote, mais ce soir, t'as pas été bon. Tu vois, comme quoi, je vous dis, tu vois, quand mes compatriotes sont pas bons, je le dis, Nuno Mendes ce soir, il a pas été bon du tout. Il perdait énormément de ballons. Alors, il essaie de les récupérer très vite, mais il les perdait aussitôt. Donc, très mauvaise défense aussi de Nuno Mendes. Pas dans le match. Il se précipitait trop sur les trucs. Faisait un peu du n'importe quoi. Je suis désolé. Ce soir, Nuno Mendes n'a pas été bon. Vraiment pas du tout. Voilà. Donc, tu seras dans mes flops aussi. Le seul qui a été bon en défense, c'est Marquinhos. Marquinhos, je pense qu'on a retrouvé le grand Marquinhos d'avant.
Il nous a sauvé de beaucoup d'actions dangereuses. Donc, il sera dans mes tops. Marquinhos, ce soir, a fait énormément du bien à la défense parisienne. S'il y avait pas lui et un petit peu de Donnarumma, on ne serait pas pris juste un but. On serait pris beaucoup plus de buts. Voilà. Donc, je trouve qu'il a fait un très bon match, Marquinhos. Il sera dans mes tops. Le Zahir Emery, j'aime pas dire du mal de ce gamin parce que je sais que ce gamin, il aime le PSG et tout ça, quoi. Mais voilà, il a été un petit peu absorbé par la pression, par le mur jaune, par tout ça, quoi. Donc je l'ai pas trouvé non plus très au top ce soir. Voilà. Le seul au milieu qui a été bon, c'est Vitinha. Vitinha, je trouve que c'est le seul, dans le naufrage, c'est le seul qui a relevé la tête et qui récupérait énormément de ballons au milieu. C'est le seul. Au milieu, c'est le seul. C'est le seul qui a été très bon. Voilà. Et il sera aussi dans mes tops. Voilà. Même s'il n'a pas été aussi bon que les autres fois, mais c'est le seul au milieu qui a été vraiment très bon. Voilà. Parce que justement, et là je vais y revenir, à Ruiz, quand tu vois Ruiz, le mec il est éclaté au sol, quoi. Moi je comprends pas, à part qu'il soit espagnol comme Luis Enrique, je ne comprends pas son choix de le mettre titulaire Ruiz. Pourquoi tu mets pas Ugarte qui est quand même, je sais pas, moi je trouve meilleur Ugarte. Je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-le moi sur la vidéo, moi je trouve Ugarte beaucoup mieux que Ruiz. Ruiz il est éclaté, mon frère, mais il est éclaté, il fait pas un match correct. Non, Ruiz, c'est un des joueurs qui devrait dégager au mercato d'été. Il faut que ça dégage. Lui, Solaire, tous ces Espagnols là qui ne servent à rien, il faut que ça dégage. Et je n'ai rien contre les Espagnols. Ne viens pas me dire, ouais, tu t'aimes pas les Espagnols parce que t'es portugais. Je n'ai rien contre les Espagnols, sauf qu'ils jouent mal, ils ont pas le niveau. Il y a les Espagnols qui jouent bien. Mais ces Espagnols-là, ils sont pas au PSG. Voilà. Enfin bref. Le petit Barcola, il n'a pas été mauvais. Il a fait son match. Mais ça n'a pas été non plus un exploit. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il a fait juste son match, pas plus, pas moins. Voilà. Il a perdu aussi beaucoup de ballons, beaucoup d'erreurs. Il a fait aussi quelques mauvais choix. Voilà. Moi, j'aurais préféré voir Mbappé à son poste et Ramos au milieu. Par exemple, Ramos dans l'axe. Voilà. Ça aurait plus de gueule. Ça aurait peut-être percuté et fait plus de mal à la défense de Dortmund. Mais voilà. Mais Luis Enrique, il s'entête avec ses choix de merde. Mais voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux que je te dise? Justement, Mbappé. Alors, ne venez pas me dire que c'est le meilleur joueur du monde. Non. Non, ne venez pas me dire que c'est le meilleur joueur du monde. À chaque fois qu'il y a une grosse équipe en face, Mbappé, il est complètement éteint. Le mec, aujourd'hui, il a disparu dans le triangle des Bermudes, frère. On l'a plus vu. On l'a plus vu. C'est incroyable d'être aussi... À part le poteau qu'il a fait, il a fait que dalle. Que dalle, que dalle. C'est comme si on jouait à 10. Comment tu peux dire que c'est le meilleur joueur du monde et quand tu vois ça, comment tu peux dire que c'est le meilleur joueur du monde? Le meilleur joueur du monde, surtout contre Dortmund. Alors là, j'aurais pu peut-être lui pardonner si c'était le grand Real qui a quand même cette année, parce que le Real, il est quand même très fort cette année, tu vois. J'aurais pu dire, ouais, bon, en face, c'est quand même du lourd, tu vois. Mais Dortmund, frère, sans manquer de respect à Dortmund. D'ailleurs, Dortmund ont fait leur match. Ils ont mis la pression aux Parisiens. Ils ont joué intelligemment. Quand ils attaquaient, ils revenaient tous défendre à 11 derrière. À un moment, ils étaient tous en défense. Quand ils ont marqué le but, ils étaient tous en défense. Ils revenaient tous en défense. Ils ont joué intelligemment, chose que nous, on n'a pas su faire. Nous, on paniquait dès qu'on avait là le ballon. On paniquait. Les gens ne savaient pas quoi faire du ballon. À qui je vais le passer, à lui ou à lui? Bah ouais. Bah ouais. Non, Mbappé, Mbappé, franchement, bon voyage. Hein. Ah ouais, non, mais là, c'est voyage, bon voyage. Hein. Non, ça déconne. Au revoir, vas-y, va-t'en. Non, ça déconne. Non, c'est pas possible. À chaque fois, il a complètement à côté de ses pompes, il passe à côté de ses matchs. À chaque fois qu'il y a des grosses cylindrées de l'autre côté, hein, que l'équipe est forte, lui, il est cool. Je te dis, il est dans le triangle des Bermudes. Enfin bref, Dembélé. Alors Dembélé, pareil, il m'a agacé ce soir. Il veut toujours en faire trop, puis en fait, puis il a les picarés, le mec. Le mec, il n'arrive pas à cadrer un putain de but. Un putain de tir, je veux dire. C'est incroyable.
Alors oui, t'as fait du sale contre le Barça, mais là, ce soir, ce soir, t'étais lamentable, frère. T'étais lamentable. Et encore, je suis gentil, hein. Non, non. Dembélé, c'est plus possible non plus, hein. Dembélé, il fait un match sur deux. Un jour, il te sort un match de seigneur, et un autre jour, il te sort un match de clochard. Comme aujourd'hui, par exemple, il t'a sorti un match de clochard. Je suis désolé. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, oh, il a pâté toujours dégueulasse. Ouais, il a fait quelques trucs intéressants. Mais c'est pas assez. C'est pas assez pour retourner un match et un score en ta faveur. C'est pas assez. Et ça, vous le savez. Ça, vous le savez. Alors, venez pas lui trouver des excuses. Et puis voilà, puis Beraldo, voilà, faut les rentrer là, Beraldo. Le mec, il se prend un petit pont. Voilà, non, il a pas le niveau, Beraldo. Je vous dis franchement, il a pas le niveau. Et puis il s'entête à mettre Beraldo, quoi. Je dis franchement, je comprends pas qu'est-ce qu'il trouve en Beraldo pour le mettre. Je comprends pas. Il préfère mettre un Beraldo qu'un Danilo. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, je comprends pas les choix de Lucien. Moi, je suis très en colère. Ce soir, je suis plus en colère contre Luis Enrique qui a fait les mauvais choix que contre les joueurs. Les joueurs, je suis en colère aussi. Mais Luis Enrique, là, je vais le mettre dans mes flops aussi, Luis Enrique, parce que il a été en choix tactique et en compo, il a été dégueulasse avec ses choix de merde. Et puis alors là, quand il a fait rentrer Kolo Muani, oh, j'ai dit c'est pas possible. Parce que Kolo Muani, qu'est-ce qu'il a apporté là? Dites-moi qu'est-ce qu'il a apporté. Rien. Nada. Que dalle. Zéro. Comment tu peux préférer Kolo Muani à Ramos qui plante à chaque fois et qui est un vrai numéro 9 en plus? Comment tu peux faire ça? Moi, je comprends pas. J'ai du mal des fois à saisir les choix de Luis Enrique. Moi, je comprends pas. Voilà, il avait des joueurs comme Asensio, Lee, Danilo, voilà, des joueurs comme ça, Ugarte, Ramos sur le banc, qui sont quand même beaucoup mieux que Ruiz ou que Kolo Muani ou que Beraldo, et il te les laisse sur le banc. Va comprendre. Va comprendre la folie massacreur. Là, c'était Massacre à Soissonneux, c'est The Texas Chain Massacre. Enfin bref. Bon, je vais arrêter la vidéo là parce que j'en ai marre. Ah, j'en ai marre de toujours me répéter, de toujours d'être énervé là, tu vois, ça me. Lucien Riquet, des fois, il te fait des compos mortels, mais des fois, moi je comprends pas ces compos quoi. On dirait qu'il est en train de faire des tests. Même en Ligue des Champions, on dirait qu'il est toujours en train de faire des tests. C'est incroyable. Enfin bref, bon, allez. Il y a le match retour. Rien n'est perdu. Il faut y croire encore. Il n'y a qu'un but d'écart. C'est largement rattrapable. Mais il faudra montrer une autre image. Il faudra faire un autre jeu, une autre tactique de jeu. Et surtout mettre une compo acceptable. Une compo digne de ce nom. Une compo digne du PSG. Sinon, ça ne passera pas. Voilà, ça sera le mot de la fin. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue quand même. Allez, bouya!